Bonjour à tous. Nous finissons ce chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux un 24 décembre. Nous reprendrons donc à la rentrée et nous espérons que ces études, ces méditations vous auront édifié. C'est en tout cas leur vocation, nous permettre tous ensemble de plonger nos regards dans ce miroir qu'est la parole de Dieu, cette épée à double tranchant qui a le pouvoir de pénétrer au plus profond de nos âmes, de nos motivations, de nos pensées, bref, de notre cœur. Ce cœur qui est le saint des saints que Dieu chérit. N'hésitez pas à partager ces méditations si vous les trouvez intéressantes. Le texte d'aujourd'hui est le suivant. Au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons les versets 27 et 28. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Les versets précédents nous ont dépeint une ancienne alliance qui n'était qu'une ombre des réalités célestes, aujourd'hui en vigueur. Le temple n'était qu'une représentation terrestre du sanctuaire céleste dans lequel rien d'impur ne pouvait entrer. Jésus est venu dans le monde à Noël, peu importe si c'est en septembre, en décembre ou en mars, pour ouvrir l'accès au trône de Dieu resté fermé aux pécheurs. Et il est venu apporter son propre sang comme le signe d'une alliance éternelle. Il est donc venu sur cette terre une première fois en rapport avec le péché pour régler la terrible malédiction qui pesait sur l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle de Noël. Yeshua, ce qui veut dire Dieu sauve, car, comme le disait l'ange à Marie, il sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 27 que nous venons de lire est un de ces versets clés qui, en peu de mots, détruisent beaucoup d'illusions. Il dément avec force l'idée réconfortante, mais fausse, qu'il y aurait un cours de rattrapage. Et n'en déplaise à nos amis de l'Église catholique, il démonte la fausse assurance d'un purgatoire qui n'a aucun appui dans l'Écriture sainte. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous dit notre texte. Ce verset nous rappelle que oui, il existe un jugement dont les conséquences sont éternelles. C'est bien là l'enjeu de la première venue de Jésus-Christ. Se créer un peuple et le sauver du jugement à venir qui verra la condamnation de cette terre et de tous ceux qui se sont opposés à lui. Nous devons en parler avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, parce que ce n'est pas un point de détail. Nous parlons là de vraies personnes qui sont éternellement, qui seront éternellement séparées de Dieu. C'est une terrible nouvelle. Et j'invite tous ceux qui écoutent ces quelques mots à examiner leur cœur devant Dieu et voir s'ils sont dans la foi. Dieu ne prend aucun plaisir à voir mourir le méchant, mais son désir est de le voir au contraire abandonner sa conduite et qu'il vive. Mais ce verset est aussi pour chacun d'entre nous un appel à vivre une vie consacrée, conséquente au service de notre Seigneur, dans laquelle nous n'aurons aucun regret. Mais comment rester sur cette mauvaise nouvelle? Car pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, leur espérance, c'est ce qu'ils attendent avec ferveur, ce qui fait leur joie et les aide à avancer dans les difficultés du temps présent, c'est que Jésus apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je ne sais pas si nous pouvons nous imaginer ce que seront ces instants. À l'heure où je vous lis ces lignes, je vois mes enfants s'imaginer au pied du sapin ce que seront les cadeaux qui leur sont destinés. Certains étaient sur une liste que mon plus grand m'a spontanément faite. Mais je sais aussi que certains cadeaux sont des surprises et vont beaucoup leur plaire parce que je les connais. Notre Père
Dieu, notre Père, n'est pas un Papa Noël. Il connaît mieux que quiconque à quel bois se chauffent nos cœurs. C'est pourquoi il saura parfaitement combler ceux qui l'attendent de lui leur salut. Que seront les instants où il apparaîtra une seconde fois, certainement remplis d'une joie indicible que nous ne pouvons pour l'instant qu'imaginer par la foi. Ce jour-là, toutes nos joies terrestres s'évaporeront comme une brume matinale. Toutes nos déceptions et nos difficultés trouveront enfin leur raison d'être, car elles nous auront appris à ne dépendre que de Dieu seul et à espérer en lui bien plus qu'en toute autre chose. Elles pourront désormais, elles aussi, à jamais être oubliées. Alors le Père Noël est venu sur cette terre pour taire cette véritable bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle n'est réservée qu'à ceux qui attendent de lui leur salut. Yeshua est venu une seule fois pour racheter les pécheurs. Il est notre sauveur. Il nous délivre du péché et de ses conséquences. Et il vient dès à présent remplir notre vie d'une joie qui n'appartient pas à ce monde qui passe. C'est pourquoi, dès à présent, approchons-nous du trône de Dieu. Passons des temps de qualité en sa présence, car l'accès est ouvert, pleinement ouvert à ses enfants. Et encourageons-nous dans cette perspective de sa venue prochaine pour ceux qui attendent de lui leur salut. Et surtout, réjouissons-nous en lui. Un joyeux Noël à chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.